Lady vous écoute, nous parlons du développement Nord-Sud avec des femmes en lice, bien sûr. Grâce aux femmes, le développement Nord-Sud se passe d'une manière particulière. Nous avons deux invités sur le plateau. Je vous remercie de les recevoir avec moi. Miss Oumi Oumidias, bonjour. Bonjour Lady. Conseillère territoriale dans le Val-de-Marne, femme engagée, présidente de l'association Miss Oumi à cœur ouvert. Merci de venir nous reparler de ce que vous faites actuellement. Avec nous sur le plateau, fraîchement arrivée du Sénégal, c'est Ndeye Fatounian. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être venue. Nous avons toujours grand plaisir à recevoir les sœurs qui viennent du continent. Vous êtes la coordinatrice du réseau Femmes au Sénégal, le réseau Femmes de l'association Miss Oumi à cœur ouvert. C'est bien cela? Exactement. Solidarité internationale, d'ailleurs. Alors, nous allons parler de ce que fait votre association, mais je voudrais prendre des nouvelles déjà du Sénégal. Comment ça va là-bas? Ça va bien, ça va. Les activités des femmes, ça bouge? Ça bouge un petit peu, mais quand même, ça va. De quoi vous occupez actuellement? Avant de venir, de quoi étiez-vous en train de vous occuper avec les femmes? Avec les femmes, on était en train d'occuper des trucs pour faire des potages et faire des trucs pour comment dirais-je, pour l'agriculture, oui. Tout ça pour faire vivre les gens qui n'ont pas les moyens de s'en sortir et éviter des jeunes qui prennent de la pirogue pour partir vers l'immigration clandestine. D'accord. Voilà. Mais au niveau des femmes au réseau, on a installé un marché à Kossi. Et il y a d'autres actions qu'on doit faire au niveau des autres réseaux au niveau du Sénégal. Bon, associées par l'association à cœur ouvert, Miss Oumi, qui est notre partenariat et qui nous aide beaucoup pour s'en sortir sur ça. C'est ça déjà le développement nord-sud, c'est les femmes du nord, les femmes du sud. On dit qu'avec une seule main, on ne peut pas laver toute la figure. Miss Oumi, vous êtes donc la présidente de cette association, à l'origine de cette initiative. On va déjà revenir sur qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette association. L'envie, beaucoup de choses. Merci Lydie de nous avoir invités à venir s'exprimer en plateau. Et avant tout, nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonnes et heureuses années 2016. Et à tous nos téléspectateurs, tous nos téléspectateurs d'Afrique, du monde entier. Absolument. Et à toute l'équipe de Lydie vous écoute. Oui. Voilà, cette association, comme elle vient d'expliquer Madame Ndeye Fatounian, donc, tout le monde connaît aujourd'hui le phénomène des départs des jeunes à l'immigration clandestine et puis en utilisant plutôt les pirogues de fortune qui est beaucoup de décès. Et c'est à partir de là, ne serait-ce cette action concernant le Sud, où on s'est mobilisé, où on a passé plus de 6 mois sur le terrain pour comprendre le pourquoi. Parce qu'on ne peut pas soigner une maladie. Exactement. Donc, je vais vous appeler docteur Oumi. Merci. Alors, les jeunes partent parce que la vie est difficile, ils ne trouvent pas de solution sur place. Mais vous voulez apporter des solutions au travers des mamans. Oui, oui. De toute façon, la solution qu'on peut trouver en Afrique, tout le monde sait que la femme en Afrique, sur le développement, elle a quand même une très grande place. Et très souvent, les mamans participent aussi au départ en vendant leurs biens, tout simplement. Et à travers des personnes sans scrupules qui appauvrissent ces familles-là. Et malheureusement, souvent, les enfants décèdent ou bien ils n'arrivent pas. Et c'est suite à ça qu'on dit que de ne pas faire une politique hypocrite. Une politique hypocrite, c'est constater, dire il faut arrêter, il faut agir. Donc nous, on agit sur place. Et nos actions, on n'a pas de projet. On part sur le terrain, on voit la demande et on agit avec la population. Ce qui fait qu'à travers les femmes, aujourd'hui, on a créé un réseau de plus de 7000 femmes sur le Sénégal, la Mauritanie, Kaïdi particulièrement, et le village de Kenyero qui se situe au Mali. Et donc, c'est avec ces femmes-là qu'on a travaillé, parce qu'il faut pas aller dans la précipitation. On a pris le temps qu'il fallait pour mettre tout le réseau en place, réconcilier tout le monde, parce que c'est très important. Quand les femmes ne parlent pas, on ne peut rien faire. Donc, notre boulot de départ, c'était d'amener la paix, la réconciliation, l'amour de son prochain et le partage, et développer l'économie sociale et solidaire qu'on a d'habitude. Et on est né là-dessus. En Afrique, on ne nous apprend absolument rien de l'économie sociale et solidaire. Et les mêmes actions au Sud, on le développe aussi ici, parce qu'il y a des
des femmes issues de l'immigration, il y a des femmes, tout simplement femmes, même des femmes européennes et d'autres, qui sont dans le besoin et qui veulent s'en sortir. Donc, dans ce réseau aussi, on le monte pour qu'il y ait vraiment un vrai échange d'économie sociale, économique et réelle entre le Nord et le Sud. Alors bien sûr, nous avons pour illustrer ce sujet des photos, on va dire générales, mais des photos aussi de vos actions de terrain où on voit toutes sortes, notamment le réseau des femmes. Hein, c'est des femmes de tout pays, on a envie de dire. Lorsque vous êtes au Sénégal, est-ce que toutes les femmes ont envie de participer à de telles actions? Bien sûr, ils ont toujours envie aussi de travailler surtout, mais notre problème, c'est que c'est juste pour avoir la possibilité de s'en sortir. C'est ce qu'on est en train de faire. Oui. Mais avec Miss Oumi, elle était venue au Sénégal. Elle a beaucoup visité des quartiers, des jeunes, et puis parlé avec tout le monde. Et sur ce plan-là, on a trouvé des solutions de faire des marchés, d'aider les jeunes à mener des conteneurs pour faire des marchés pour les jeunes, prendre et revendre pour s'en sortir au lieu de prendre des pirogues. Au lieu de rentrer eux-mêmes dans le conteneur pour venir. Voilà, c'est ça. Mais avec ça, on essaye de faire petit à petit. Mais depuis qu'on a commencé, on a vu un avancement, franchement un avancement. Et puis avec la semaine de la solidarité, l'ONG fait venir des jeunes qui sont là-bas et des jeunes qui sont prêts pour prendre des pirogues pour venir en France et on le fait venir ici en France et repartir aussi au Sénégal et le faire la réalité pour lui dire qu'on est au Sénégal. Vous pouvez travailler là-bas et gagner votre vie au niveau du Sénégal. Au lieu de venir en France, et bien, au lieu de venir prendre des pirogues et vous faire mourir dans la mer. Et alors, vous faites venir des jeunes du Sénégal, vous les emmenez en France et vous les ramenez au Sénégal. Et ils veulent tous repartir au Sénégal? Repartir aussi au Sénégal. Même vous confisquez les passeports à l'arrivée? Comment vous faites? Du tout. On les laisse avec leur passeport. On les laisse partir faire des visites au niveau de Paris, toutes seules. Et ils ont confiance à eux-mêmes et repartir aussi au Sénégal sans aucun problème. Il faut les emmener l'hiver, comme ça, ils n'ont vraiment pas envie de rester. Ils ont essayé. Ce mois-ci, ils ont un peu essayé de l'hiver, mais quand même, ça passe bien. Très bien. Alors, quand les femmes s'engagent, elles s'engagent sur plusieurs fronts à la fois. C'est donc donner la possibilité aux jeunes de rester sur place, mais ce sont des activités génératrices de revenus pour les mamans. Est-ce que l'équilibre familial n'est pas tout d'un coup brisé parce que madame commence à gagner beaucoup d'argent? Non, pas du tout. Je rebondis un peu sur ce que disait madame Ndeye Fatou Niang. C'est-à-dire que tout simplement, c'est pour montrer que quand on va agir concrètement et réellement sur le terrain, les gens, ils n'ont pas besoin de s'aventurer à l'immigration sans avoir les papiers, sans rien du tout. Donc, ces jeunes qui sont repartis, on n'a rien confisqué, on n'a rien fait. C'est qu'on parle un vocabulaire et avec des actions concrètes qui font qu'eux, ils ont une occupation aujourd'hui et ils sont engagés pour aider les autres. Donc, tout simplement, quand on fait ce qu'on doit faire, les gens ne restent pas. Vaut mieux venir. C'est pas interdit de venir en France, mais prendre l'avion comme tout le monde et se respecter et ne pas risquer beaucoup de décès avec des jeunes. Pour revenir à votre question, non, actuellement, jusqu'aujourd'hui, ils ne nous attendent pas, les femmes africaines, pour générer des revenus qui soutiennent toute la famille. Ça a été toujours. Ça a été toujours. Même si ce n'est pas des activités génératrices de revenus, il y a le champ, il y a les familles. La femme participe toujours au développement de la famille. Au contraire, c'est très bien accueilli parce que quand on fait, on associe aussi les hommes. Hein, on leur donne aussi leur place parce qu'on a besoin de ces hommes quand même. Hein. Mais la femme, avec la nouvelle technologie, avec tout ce qui se passe, la vision d'aujourd'hui des femmes de l'intérieur des villages, on dit des villages, attention, avec la nouvelle technologie, ils sont vraiment... Il n'y a plus de barrières pour les femmes grâce aux nouvelles technologies? Ça aide beaucoup. Elles peuvent envoyer, même si elles sont dans les îles, là, envoyer un SMS même dans les à l'association qui se trouve en France. Ben oui. Maintenant, dans leur paille, là, elles peuvent rouler le téléphone portable. Même ceux qui vendent le cacahuète, ils ont le truc de trucs. Comme quoi que je pense que la nouvelle technologie, c'est l'avenir. C'est vraiment une aubaine pour l'Afrique. Et pour les femmes, donc? Non, pour l'Afrique, les femmes, les jeunes et tout le monde, c'est une aubaine. Il n'y a plus de frontières à travers ça. Mais il faut savoir bien l'utiliser.
Bon, voilà qui est dit. Alors, on parle beaucoup de la place des femmes, mais moi, j'ai une autre question. C'est quoi la place des hommes désormais? Si ce sont les femmes qui génèrent des revenus parce qu'elles ont une activité, parce qu'elles sont soutenues par une association qui se trouve en Europe, que devient la place des hommes, vous qui vivez au Sénégal? Les hommes aussi font aussi leur travail aussi. Oui. Parce qu'il y a des hommes qui partent au champ avec leurs femmes, parce que des fois, eux, ils travaillent en équipe. Ils préfèrent partir avec leurs femmes et les enfants aller au champ, travailler. Mais il y a des gens aussi qui n'ont pas les moyens de s'en sortir, avoir du champ, ou bien faire la cultivateur, tout ça. C'est ces jeunes-là qui ont le, comment dirais-je, le pouvoir d'aller prendre des pirogues pour partir. Parce qu'eux, ils n'ont pas les moyens. Des fois, tu vois une membre de famille qui n'ont pas à quoi manger, rien du tout. Et il n'y a pas de travail au niveau des jeunes qui sont là-bas. Il n'y a pas, comment dirais-je, la motivation parce qu'eux, ils ont, comment dirais-je, tous les diplômes qu'il faut, mais pour avoir du travail, c'est un peu difficile. Mais avec l'ONG, on a essayé de les montrer que même sans les diplômes, vous pouvez s'en sortir, travailler. Il faut travailler. Est-ce que vous travaillez en partenariat avec les autorités locales ou est-ce que l'association qui, elle, se trouve en France, apporte le soutien qu'elle peut apporter? Au niveau du Sénégal? Au niveau du Sénégal, est-ce que les autorités s'impliquent dans une telle action? Oui, avec l'ONG, on essaye de voir, parce qu'on est en train de faire un travail en équipe avec l'ONG qui est là, au niveau de France, oui, avec partenariat avec l'autorité qui sont au Sénégal. Pour faire un partenariat, voir comment on fait pour faire sortir les jeunes qui sont là-bas pour travailler. Alors, vous êtes, je le disais, dans le Val-de-Marne, à Créteil précisément. Comment faites-vous pour mobiliser toutes les femmes? Vous disiez qu'elles sont toujours disposées, disponibles. Si au Sénégal, la question se pose en ces termes-là, elles veulent empêcher cette immigration, mais celles qui sont déjà en Europe, quel est l'argument qui est le vôtre pour qu'elles puissent vous rejoindre dans cette action? Non, comme je dis, nous, nos actions, on n'a pas de projet. Hein? On répond à la demande. Donc, forcément, la demande vient en nous naturellement. Donc, moi, je suis... Avant d'être conseillère municipale à Créteil, je suis christolienne depuis plus de... 200 ans. Donc, j'ai vu des enfants naître et aujourd'hui, ils sont mariés avec des enfants. Donc, ça vient naturellement. Donc, c'est notre village, c'est notre vie, c'est la confiance plutôt des femmes qui l'ont envers Missoumi et envers l'ONG, mais à travers des actions réelles. Je prends par exemple le coup de pouce de la semaine, qui est notre activité parce qu'au niveau de l'ONG, on fait nord-sud, mais l'équilibre. On a besoin des deux pôles, pôle positif, pôle négatif, pour avoir l'équilibre. Hein? Donc, on se caricature qu'on est un arbre et nos racines sont en Afrique, mais nos fleurs sont ici. Hein, c'est un grand arbre. Voilà, un grand arbre, mais c'est notre pays. C'est notre pays. On a la chance d'avoir deux pays où on trouve l'équilibre. Donc, on a des actions du coup de pouce qui permettent de fournir des paniers de fruits et légumes à des personnes, des familles qui sont dans le besoin pour les accompagner, pour lutter contre la malnutrition, pour permettre à tout le monde de manger équilibré. Et autour de nos actions, toujours, on fait la journée de vacances. La journée de vacances, c'est un brassage de population, c'est le mélange des peuples, qu'on soit noir, blanc, qu'on soit jaune, vert, enfant, petit, tout le monde autour d'une journée où, à cette occasion, on valorise aussi nos diplômés, nos jeunes diplômés du Val-de-Marne. Et bientôt, ça commence à aller au-delà duVal-de-Marne. Et dans cette ambiance de solidarité... Là, c'est les mamans qui jouent au football, il faut qu'on voilà, voit ça en grand écran. Ça, c'est l'équipe de football. De partage, où il y a le foot des mamans. Hein. Il y a le foot des mamans, nous vous invitons. Et j'espère que l'équipe de l'EDU nous écoute, viendront... L'équipe de football de l'EDU, il n'y en a pas d'équipe de l'EDU. Mais alors, quelles sont les réalités de celles de ces familles ici? Autant, encore une fois, au Sénégal, on veut résorber la volonté de partir et de partir au péril de sa vie. Autant sur place, peut-être qu'il y a d'autres réalités. Quelles sont les réalités de ces mamans? Il y a la réalité... J'espère qu'un contrat équipementier pourrait se donner, parce que là, elles sont en pagne pour jouer au football. C'est juste épique. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Bon, il y a plusieurs... il y a déjà le problème du chômage. Il y a le problème d'insertion. Il y a un problème d'intégration.
Et il y a un problème aussi, que le problème de communautarisme. Chacun se sent dans son village à l'intérieur d'ici. Donc, il faut arriver à percer les villages, il faut arriver à communiquer avec les maris, hein, qui sont là pour faire passer un message. Pourquoi avec les maris? Est-ce que c'est les maris qui mettent les barrières? Bien sûr. Comment cela? Bien sûr, il y a certaines... Quelque part, c'est un bout du village qui est là. C'est un bout du village qui se situe peut-être à Créteil, qui se trouve à Paris, un peu du Sénégal, un bout de chaque pays. Avec leur culture, avec l'autorité, avec la mentalité, ils sont nés depuis. Il y a des femmes qui sont des femmes soumises. Bon, par exemple, je vous donne un exemple. J'essaie de parler avec une femme, mais cette femme, le fait de lui dire c'est pas de ne pas être soumise, parce qu'on n'est pas là pour diviser les familles, parce que aussi il faut que la famille soit toujours conçue. Mais c'est de lui ôter quelque chose. Il a besoin de son mari, de l'ordre, de tout ce qui suit. Ce qui fait qu'actuellement, les problématiques qu'on a avec les femmes qu'on accompagne, il y a les problèmes de la langue. Hein? Il y a le problème de la langue, il y a le problème du chômage, il y a le problème de la famille, parce que très souvent, ils ont beaucoup d'enfants. Il y a tout ce problème qui font que ces difficultés-là, on les rencontre. Mais il y a un phénomène quand même qui commence à germer, pas un phénomène, des résultats qui commencent à germer sur l'alphabétisation, sur l'autonomisation des femmes, sur le droit de la femme. Donc la femme immigrée il y a quelques années n'a rien à voir avec la femme d'immigrée aujourd'hui. Et ils participent, ils peuvent s'approprier leur vie et elles sont tous des projets. Des projets de vie, des projets de développement, des projets d'exister, et que même on a fait, comment dirais-je encore, on a fait la comparaison d'une famille qu'on suit depuis 4-5 ans. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout la même femme. Du tout, c'est pas du tout la même femme. Que dit le mari? Ah, ça va. Non, ça va. Les esprits changent. La façon de communiquer change. Et ça, il faut saluer quand même l'amélioration sur ce plan-là et de saluer toutes les associations qui travaillent dans ce sens de l'autonomisation des femmes et d'accompagner les familles. Bon, alors, quels sont les besoins des familles locales? On a compris que les jeunes ont besoin d'avoir un travail, d'avoir un avenir possible, mais quels sont les besoins des femmes? De quoi ont-elles besoin elles-mêmes au Sénégal, pour celles des femmes avec lesquelles vous travaillez? Ils ont besoin des matériels pour faire les cantines scolaires, pour faire des cantines et faire des marchés. Il faut avoir aussi des matériels pour le faire et faire aussi, comment dirais-je, des petites, comment dirais-je, il y a une somme. On fait des semaines de marché. Comme chez vous, là, il y a des marchés qu'on fait par hebdomadaires. Marchés itinérants, alors. Voilà, on essaie de planter ça dans les petits villages, parce que là, dans les villages, c'est difficile d'avoir la possibilité d'approcher la centre-ville. Oui. On préfère faire des petits marchés et les gens qui sont dans le village éloigné, approcher, faire leur marché et aller préparer. On essaye de faire ça. Vous déplacez la ville, vous amenez non, le on ne marché. déplace pas la ville. On fait des marchés dans le village. Dans chaque village. Alors, est-ce que c'est un marché itinérant? Est-ce que c'est le marché lundi à tel endroit, enfin cette semaine dans tel village, et puis dans tel autre village? Ça veut dire le lundi, on peut faire des marchés pour vendre des habits, tout ça. D'accord. Mardi, c'est le marché pour amener des poissons, tout ça. Dans le même village? Dans le même village, donc il y a marché tous les jours, en fait? Il y a marché tous les jours, mais c'est le paradis. Bien sûr, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire qu'on n'a pas encore installé tous les villages, mais on essaye quand même, parce qu'on a commencé par Kossi. Il n'y avait rien là-bas. Avec l'ONG Missoumi à cœur ouvert, Solidarité internationale, elle était venue là-bas. Elle a proposé quelque chose et là, d'un coup, on a essayé de mettre des tables, des petites tables, aller acheter des légumes, tout ça, on a mis. D'un coup, tout le village commence à venir acheter. Et là, le marché commence. Et maintenant, il y a le marché, il y a un salon de coiffure, il y a tout maintenant là-bas. Ça commence à venir.
Et on essaye de le faire aussi dans les autres villages pour éloigner, quoi, petit à petit. Et puis voilà. Pour désenclaver, en fait, toutes les zones reculées. Voilà. Voilà, juste pour ajouter ce qu'il disait sur le marché de Kossy, donc étant la coordinatrice, donc cette demande était sur place. Et que ces femmes, ils faisaient 9 km à pied pour aller au marché. Ouais. Donc, au retour, avant de revenir, 9 aller, 9 au retour, ça fait 18 km. Avant d'arriver pour faire à manger, les enfants partent à l'école. Donc, échec garanti. Parce que si tu ne manges pas, tu ne peux pas étudier tout simplement. Et que si on ne fait rien, c'est les futurs candidats à l'immigration. Donc, il faut résoudre le problème à la base. C'est à partir de ce moment qu'avec Mme Deyfatou Niang et la présidente du réseau des femmes qui s'appelle Abicham, qui est là-bas, qu'on a commencé à utiliser les outils qu'on ramassait un peu partout, mettre une petite table, investir sur une femme. Et chaque jeudi, les femmes participent. Donc, on investit sur une autre femme. Aujourd'hui, c'est un grand marché et avec les tables et on souhaite construire et nous faisons appel aux bonnes volontés qui veulent nous aider pour aider ces femmes-là. Et en plus que ces femmes sont exploitées. Ils sont exploités, c'est des femmes qui traduisent le Soumbara. Le Soumbara Netetou, comme on dit. Mais ils vont au marché et les producteurs de graines de Netetou leur donnent le kilo de Netetou, un exemple, à 1 €. Donc elles vont retourner au village avec presque 3 semaines de transformation, de fermentation, de pile, de cuir, de tout ce qu'on peut dire. Et il doit retourner livrer le produit fini. Et comment dirais-je encore, ces personnes sans scrupules les achètent à 1 kilo le produit fini. Donc, alors, je les ai posé la question, mais vous gagnez quoi? Rien. Il leur dit, la graine qui est gonflée, l'eau que la graine, c'est ça le poids que ça donne, c'est ça votre bénéfice. Tantôt, c'est 2 kilos, 3 kilos et autres. Et comme malheureusement, j'ai dit d'utiliser bien le portable, il y a 4 fournisseurs, ils travaillent, ils se téléphonent. Les femmes là, ils ont 5 kilos de Soumbara fini. Il ne faut pas l'acheter plus d'1 €. Donc, ils bloquent le marché. Et qu'est-ce qu'on a décidé aujourd'hui? C'est d'acheter des graines. L'ONG va chercher des fonds, acheter des graines, aider ces femmes, et ces femmes vont aller leur vendre à eux, et nous, on va participer. Ça ne sera plus 1 €. Et ça, ils exploitent, et c'est des hommes qui exploitent les femmes. Et ça, c'est un défi, Lydie, et que je pense que vous allez parrainer pour aider ces femmes-là, pour qu'on relève le... On va dire à nos téléspectateurs, Lydie vous écoute, @telesud.com, vous êtes en colère, madame, monsieur, et vous voulez aider ces femmes de l'association Miss Oumi à cœur ouvert, Solidarité Internationale. Ça se passe au Sénégal aussi. Vous pouvez nous écrire afin que nous puissions transférer vos messages. Alors, quelle est la question préférée dans cette émission? C'est, votre association est donc très riche? Oui. Ah, pour une fois, une dame sincère. Oui, en général, elle disait, ah non, on n'a pas d'argent. Hein. Ah oui, on est très riche. Mais c'est quoi la richesse? Il faut déterminer la richesse, c'est quoi? Est-ce que c'est l'argent? C'est l'amour de son prochain? C'est servir l'autre? Si c'est l'argent, on n'en a pas. Mais si c'est servir l'autre... Mais comment faites-vous? Vous avez des partenariats? Qui est-ce qui vous accompagne dans cette dynamique? Ben déjà, la générosité humaine existe. Et j'en suis sûre que les gens qui écoutent l'émission, il y a des gens qui ont ces générosités. Et dans l'union, on peut faire la force. Parce que si on a de l'argent, on n'a pas d'amour de son prochain. On n'est pas engagé pour aider Savoria. C'est vrai. N'est-ce pas? Mais quand l'amour est là, on peut soulever des montagnes. Alors, et nous espérons le faire avec les téléspectateurs de Lydie vous écoute. Nous l'espérons vivement. Nous avons des photos, alors toutes de blouses blanches vêtues. Est-ce que vous voulez nous décrypter ce que vous étiez en train de faire? Pas la lutte contre Ebola, vous étiez habillés de blanc, des pieds à la tête. C'est pourquoi? Bon, là, ce sont les têtes de liste, les présidentes des réseaux de Sokone, de Kossy, Diamniadio, Darou Khoudoss, des villages au Sénégal. Oui, et elles sont venues donc en France. On fait venir chaque année les femmes. Oui. Donc, pour la préparation, pour la distribution des productions, parce qu'eux, ils ont la production, mais ils ont aussi un grand problème pour distribuer. Donc, nous, on a des partenaires dans le marché international de Rungis. Donc, on les amène pour leur faire le tour. Car nous allons retourner en Afrique pour aller sur notre 3e phase qui est de former les femmes à l'emballage,
aux normes européennes et à la qualité pour l'exportation des produits, pour que nos produits puissent être exportés un peu partout dans le monde et qu'on puisse ramener une partie de l'argent, enfin, qu'on puisse amener l'argent en Afrique pour qu'ils puissent se développer. Donc là, on a fait le tour de Rungis. On était là-bas de 4 heures du matin jusqu'à 11 heures. Et il ne fait pas très chaud. Non, il ne fait pas très chaud, mais ça fait partie de la formation. Et l'image que vous voyez là, donc, c'est la journée de vacances où on a des barnums, où on est accompagné par la mairie de Créteil, par les bus, on est accompagné par le conseil départemental du Val-de-Marne, que nous saluons et que nous remercions. Et tous. Les cours de danse alors? Et les cours de danse, c'est des Comoriens, parce que c'est vacances autour du monde, avec plusieurs cultures. Donc, il y a... Ça, c'est ma préférée, là. Si voilà, je veux bien la mettre en gros plan, c'est ma photo préférée. Le foot des mamans. Donc, le foot des mamans avec le paille. Voilà, le foot des mamans avec les pailles. Et c'est extraordinaire. Ça permet aux femmes de s'épanouir, comme quoi on peut taper aussi au ballon pour faire le foot. Et ça, ce sont les Comoriens. Et à cette journée, on a au moins 5 à 6 repas de tous les pays du monde autour d'un barbecue, autour de la musique, de la danse. Et là, vous voyez, les femmes, on les fait sortir avec les enfants. C'est pas notre journée de vacances, c'est leur journée de vacances. Parce qu'ils peuvent inviter d'autres personnes. Vous savez, lui dit, quand vous ne pouvez pas dire à une personne, je vous invite, on leur donne ce moyen, ce jour-là, de dire aux parents, venez, je vous invite. Et dans un parc, c'est des familles, dans la grande famille, qui est Missoumi à Cœur Ouvert Solidarité Internationale. Voilà, mesdames et messieurs, autant de choses, de projets, d'actions, de terrain que nous voulions partager avec vous à la faveur de la visite sur notre plateau de l'association Miss Oumi à Cœur Ouvert Solidarité Internationale. C'est un grand intitulé, mais vous l'avez compris, il y a beaucoup d'actions à mener derrière cela. Nous voulons, avant de vous laisser partir, oui, je vais vous redonner la parole. Ndeye Fatou Niang, vous posez la question, quel est le message que vous voulez faire passer à nos téléspectateurs? Ici, au niveau de France. Oui, en une phrase parce que c'est fini. Voilà, je souhaite les bailleurs et l'État surtout d'aider les gens qui sont, les ONG qui sont là pour qu'ils aident les gens qui sont au Sénégal pour sortir dans leurs difficultés. C'est ce que j'ai à dire. Le message est passé. Un mot pour finir, un seul, Oumi. Eh bien, juste une petite parenthèse, je tiens à remercier la société Plus 33 qui nous fournit en viande et qui nous permet de faire ces journées. On fait appel, non absolument pas, parce que c'est grâce à cette société qu'on a plus des tonnes de viande pour pouvoir faire la journée de vacances. Donc, merci. Merci à vous, en tout cas, pour ce que vous faites en faveur et des femmes et des jeunes et de l'Afrique. Nous vous donnons rendez-vous dans notre programme prochain. C'est demain. Au revoir. Merci.